Bonsoir. C'est un aspect qu'on ne connaît peut-être pas de sa vie, mais Colette était une habituée appréciée de la principauté. Elle est venue très souvent. Elle est venue d'abord dans sa jeunesse, lorsqu'elle faisait de la pantomime. Je pense qu'elle est venue dès 1906, dès qu'elle s'est jetée dans la pantomime, et elle est revenue pour jouer au théâtre. Et puis c'est surtout à la fin de sa vie qu'elle est beaucoup venue. Elle était très amie du prince Pierre de Monaco depuis longtemps, qu'elle avait sans doute connu par Vinaretta Singer, la princesse Edmonde Polignac. Et il me semble qu'elle est venue tous les ans à partir de 1950 jusqu'à sa mort en 1954 pour de très longs séjours. Et je pense que ce sont les derniers moments où elle a été heureuse, où elle était en très mauvaise santé à ce moment-là, très handicapée, et c'était des séjours agréables. Oui, elle disait même de la principauté que Monaco est le seul pays dont les frontières sont des fleurs. C'est ça, elle avait utilisé cette expression et je pense qu'elle était heureuse ici, qu'elle avait des amis. Bon, il y avait aussi le prince Régnier qu'elle avait connu tout jeune homme, donc il y avait une grande familiarité avec eux. Elle a joué un grand rôle au début des années 50 lorsque le prix littéraire a été lancé, puisqu'elle était présidente du premier jury qui a été constitué en 1950. Un mot sur la conférence que vous animiez ce lundi où vous posiez cette question, Colette, écrivain par hasard, c'était le cas ? Colette a toujours nié qu'elle fût un écrivain. Elle ne voulait pas prendre ce rôle, peut-être parce que c'était le rôle des hommes, et elle a toujours prétendu que si elle avait écrit, c'était simplement pour gagner sa vie, mais qu'elle aurait aussi volontiers fait autre chose. Et d'ailleurs, elle a fait beaucoup d'autres choses, puisqu'elle a été pantomime, elle a été actrice, elle a été journaliste, elle a fait de la publicité, elle a fait du cinéma, elle a fait des cosmétiques. Elle a eu de multiples activités. Il se trouve que c'était pour la littérature qu'elle était certainement le plus douée. Mais pourquoi ce déni justement ? Parce que, comme vous le dites, elle a eu un grand succès en littérature. Ce déni, on peut l'expliquer de plusieurs manières. Elle fait allusion à son père. Son père était un écrivain raté, il aurait toujours voulu écrire et il faisait de mauvais poèmes. Donc il y avait cette malédiction du côté de son père. Et elle raconte quelque part qu'une voyante lui a dit un jour qu'elle réalisait le désir de son père en étant écrivain. Et puis de l'autre côté, il y avait une très grande insistance de la part de sa mère pour qu'elle écrive. Sa mère l'a tannée en lui disant « Tu as du talent, ne perds pas ton temps à faire autre chose, du journalisme, du théâtre, de la danse, écris, c'est là que tu as ton temps. » Et donc, je pense que sa mère était assez insupportable, celle dont elle a fait le grand personnage de Sido. Et puis aussi, je pense que c'était le rôle des hommes. C'est les hommes qui prétendent avoir une vocation d'écrivain. Elle n'avait pas du tout cette prétention. Et c'est seulement à la toute fin de sa vie qu'elle a reconnu que c'était ça son destin. Mais jusque-là, elle l'avait tout à fait nié. Antoine Compagnon, qu'est-ce qui caractérisait l'écriture de Colette ? Je dirais d'abord que c'est la brièveté. Quand on lit la première page de Claudine à l'école et quand on lit la première page de Chéri en 1920, parce que c'est Chéri qui lui a donné le statut de grand écrivain. Tout le monde s'est incliné devant Chéri, même ceux qui étaient un peu dédaigneux jusque-là. Mais dès la première page de Claudine, on a ce style bref qui est aussi peut-être lié au fait que Colette, à la différence de tous les hommes qui se lancent dans la littérature dans cette époque, Colette n'a pas fait beaucoup d'études. Elle n'est pas allée au lycée, elle n'a pas fait de latin. Elle est l'un de nos premiers écrivains en langue française qui ne soit pas passé par le latin. Et du coup, elle a introduit dans la langue française un style qui est beaucoup plus moderne que celui de ses contemporains.
Eh bien, merci beaucoup Antoine Compagnon d'avoir été avec nous ce soir pour parler de Colette. On le précise, d'autres événements en principauté mettront en lumière la célèbre femme de lettres et comédienne qu'elle était. Merci beaucoup. Merci à vous.